Bonjour et bienvenue sur Radio Bien-être et à cette émission, Dr Campeau vous renseigne. Je suis le Dr Nathalie Campeau et pendant les prochaines 15 minutes, je vais vous entretenir des trésors cachés de votre cœur. Pendant cette émission, nous allons vous décrire les fonctions méconnues et inouïes de votre propre cœur. Des fonctions que vous ne lui connaissez probablement pas et qui vont vous surprendre. Alors, commençons sans plus tarder par certaines découvertes récentes sur les fonctions du cœur que vous avez intérêt à connaître. Quand j'ai fait mon cours de médecine vers la fin des années 60, on nous enseignait que le cœur était un muscle et qu'il servait à pomper le sang à travers les vaisseaux sanguins. Son rôle était de propulser le sang plein d'oxygène vers les cellules et puis de collecter les déchets et de les acheminer vers le foie et vers le rein parce que c'est là que l'élimination se fait. Le cœur égale donc pompe à circulation. Mais tout a commencé à changer dans les années 70. Parce que les chercheurs ont découvert que le cœur sécrétait aussi des hormones, ce qui faisait du cœur une glande endocrine. Le cœur sécrète plusieurs types d'hormones, dont certaines sont pour régulariser la pression sanguine, et d'autres, c'est des hormones diurétiques, et il y en a d'autres. Plus tard, les chercheurs ont découvert que le cœur sécrétait aussi des neurotransmetteurs, tout comme le cerveau. Il sécrète entre autres de l'adrénaline et de la dopamine. Plus récemment encore, on a découvert que le cœur produit aussi de l'oxytocine. Et l'oxytocine, vous connaissez ça? C'est ce qu'on appelle l'hormone de l'amour. Et que le cœur en sécrète en quantité aussi importante que le cerveau. L'oxytocine joue un rôle très important dans la capacité de créer des liens. Et par exemple, une maman qui sécrète de l'oxytocine, ça va aider à créer des liens entre elle et son bébé. Et bien sûr, entre les amoureux. Une autre fonction du cœur que vous ne connaissez probablement pas, c'est que le cœur génère un champ électromagnétique très puissant. Tous les organismes vivants possèdent un champ électromagnétique. Mais une cellule cardiaque produit un champ électromagnétique exceptionnellement fort. Les cellules du cœur fonctionnent comme des millions de petites génératrices qui battent à l'unisson et produisent ensemble, à chaque battement, un courant de 2,5 watts, suffisamment pour allumer une petite ampoule électrique. L'amplitude du courant électrique généré par le cœur est de 50 à 100 fois plus grande que celle du courant électrique généré par le cerveau. De plus, le champ électrique produit par le cœur peut être détecté jusqu'à 3 mètres au-delà du corps. Et ce champ prend la forme d'un gros beigne. C'est ce qu'on appelle un torus. Et toute la journée, on se promène avec un gros baril qui contient le champ électrique de notre cœur. Alors, si notre cœur est rempli, notre champ est rempli d'amour et de gratitude, les autres le sentent. Et si au contraire, on a le cœur gros, ou pire encore, on a le cœur desséché, les autres le perçoivent aussi. Quand un papa tient un bébé dans ses bras et qu'il le maintient dans un champ électromagnétique, il influence l'énergie du bébé. Évidemment, deux amoureux enlacés font la même chose. Et c'est la même chose pour le fœtus, qui est constamment baigné dans le champ cardiaque de sa maman. Et quand la maman lui chante une berceuse, le bébé est baigné dans ce champ d'amour. Et les échanges énergétiques réciproques ainsi produits durent toute la vie et sont indélébiles. Donc, le cœur produit un champ électromagnétique que l'on peut percevoir. Après avoir parlé du cœur comme glande endocrine, puis de son champ électromagnétique puissant, parlons maintenant de neurocardiologie, c'est-à-dire de la science du système nerveux du cœur.
La neurocardiologie est née de l'étude récente du tissu nerveux des nerfs à l'intérieur du cœur. Le cœur possède tous les attributs d'un petit cerveau. En effet, à chaque battement, le cœur enregistre des informations et, à son tour, il communique avec les autres organes. Ces échanges d'informations entre le cœur et le restant du corps se font par 3 moyens distincts que nous avons déjà vus. La communication se fait à travers un réseau de nerfs dans tout le corps. Ça se fait aussi à travers la production d'hormones. Et ça se fait à travers les variations d'un champ électromagnétique que le cœur génère. Le cœur, tout comme le cerveau, peut traiter des informations, ce qui lui confère la possibilité de ressentir, d'apprendre et de retenir. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Le cœur possède donc sa propre intelligence qui est différente de celle du cerveau. C'est d'ailleurs ce qui a fait dire au poète « Le cœur a ses raisons que le cerveau ne connaît pas ». En résumé, nous avons vu 3 fonctions habituellement méconnues de votre cœur. Celle de glande endocrine, le cœur produit des hormones. Celle de génératrice d'un champ électromagnétique puissant, ce qui affecte notre entourage. Et enfin, l'intelligence du cœur, qui a la capacité de traiter des informations, de communiquer, de ressentir et d'apprendre. Le cœur a aussi la capacité d'avoir des émotions. C'est ce qu'on appelle les émotions supérieures du cœur, telles l'appréciation, la joie, on dit « mon cœur bondit de joie », la gratitude, mon cœur déborde de gratitude, l'empathie aussi, la compassion et enfin l'amour. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette émission et nous allons parler de cohérence cardiaque, qui est l'art de synchroniser son cœur avec son cerveau. La cohérence cardiaque est basée sur la capacité du cœur de communiquer avec tous les organes, y compris avec le cerveau, et c'est cette application-là que nous allons maintenant regarder. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque? C'est un phénomène physiologique qu'on obtient quand on synchronise l'activité de son cœur et de son cerveau. On dit que le cœur entraîne le cerveau. On sait depuis longtemps que le cerveau a la capacité d'influencer le cœur. Par exemple, si on regarde un film d'horreur, notre cœur va battre beaucoup plus vite. Mais ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est que le cœur a la capacité d'influencer, de pacifier le cerveau. Et ceci grâce à certains nerfs qui partent du cœur et qui montent vers le cerveau. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un état de bien-être instantané qui est obtenu en synchronisant l'activité du cœur et du cerveau. Et ça se passe par un phénomène où on arrive à changer la perception des situations. On a vu plutôt que les émotions supérieures du cœur, comme l'appréciation ou la gratitude, sont importantes et c'est grâce à ces qualités-là qu'on peut changer la perception d'une situation. Et quand on a une perception différente, nos émotions sont différentes. Évidemment, notre niveau de stress baisse et ça influence notre santé et notre qualité de vie. Alors, la cohérence cardiaque, c'est mesuré ou c'est évalué par la variation du rythme cardiaque. Alors, le rythme cardiaque, par exemple, on dit « mon cœur bat à 72 à la minute », ça, c'est le rythme cardiaque. Mais entre chaque battement, il y a des petites variations. On n'est pas comme une horloge mécanique. Notre cœur n'a pas exactement le même nombre de millisecondes d'un battement à l'autre. Et c'est ces variations-là qu'on mesure. Et ce qu'on a remarqué, c'est que selon notre état émotif, ces variations-là changent. Par exemple, si on vit de la frustration ou de la colère, les variations sont dites chaotiques. Le rythme n'est pas harmonieux du tout. Et si au contraire, on vit les émotions supérieures du cœur, comme l'appréciation par exemple, il va y avoir un rythme beaucoup plus harmonieux entre les variations, entre un battement à l'autre. Alors, à quoi ça sert la cohérence cardiaque? Ça sert à rétablir un équilibre biologique cohérent. Puisque le cœur a la capacité de communiquer et d'influencer le cerveau, mais c'est aussi vrai pour tous les autres organes, on peut établir un rythme cohérent
entre tous les organes. Et ceci, évidemment, ça a des conséquences pour améliorer notre santé, les fonctions intellectuelles, le niveau d'énergie et la qualité de relations interpersonnelles. En parlant de relations interpersonnelles, on a parlé des champs électromagnétiques qui s'étendent jusqu'à 3 mètres en dehors du corps. Et cette illustration nous montre que quand deux personnes sont à moins de 3 mètres, leurs champs électromagnétiques se croisent. Et il y a une étude qui a été faite pour montrer que quand une des personnes est en état de cohérence cardiaque, elle peut influencer l'activité du cerveau de l'autre personne. Alors, c'est ce que ce graphique un peu compliqué essaie de montrer, c'est que l'activité électrique de la personne du sujet 1 qui est en état de cohérence cardiaque devient synchrone, c'est-à-dire que l'activité électrique a des pics aux mêmes endroits que l'électroencéphalogramme de la deuxième personne. Les personnes donc qui arrivent à harmoniser leur cœur et leur cerveau ont des bénéfices. Et le bénéfice principal, c'est pour gérer les situations de stress. Alors, quand on change notre perception d'une situation de stress, quand on arrive à trouver de l'appréciation, de la gratitude ou de la joie, ça va changer notre niveau de stress. Ça va aussi améliorer la santé émotive et les gens qui pratiquent des techniques de cohérence cardiaque sont souvent plus de bonne humeur. Et évidemment, quand on n'est pas stressé et qu'on est de bonne humeur, ça améliore de beaucoup nos relations interpersonnelles. Mais sur le plan intellectuel aussi, ça a des conséquences importantes. Les gens qui pratiquent des techniques de cohérence cardiaque ont les idées plus claires et prennent des décisions plus facilement. Ça influence aussi la mémoire et la capacité d'apprendre. Donc, les jeunes apprennent mieux et les personnes âgées ont une meilleure mémoire. Et pour le milieu du travail, ça augmente beaucoup aussi la créativité, la productivité et l'efficacité. Il y a des outils qui peuvent nous aider à mesurer notre état, notre degré de cohérence cardiaque. Et un de ces outils-là, c'est une application qu'on peut trouver sur les téléphones intelligents. Et cette application-là s'appelle Inner Balance. C'est une application qui a été faite par HeartMath en Californie, qui a fait beaucoup de recherches sur la cohérence cardiaque. Et l'application elle-même est gratuite, mais il faut un petit câble qui connecte votre téléphone au lobule de votre oreille. Et ce petit câble-là coûte autour de 120 $ américains. Alors, le petit câble, lui, n'est pas gratuit. Par contre, il y a une autre technique qui est gratuite, ça s'appelle le sourire du cœur. C'est une technique que j'ai mise au point et que je décris dans mon livre. Et c'est une technique très simple qu'on peut pratiquer dans le milieu d'une conversation, dans le milieu d'une réunion, pour changer complètement notre équilibre intérieur. Alors, voici un résumé ce qu'est la cohérence cardiaque et je vous souhaite d'apprendre à l'utiliser. En conclusion, je vous invite cette semaine à porter attention à votre cœur et à utiliser l'intelligence de votre cœur pour connecter avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Alors, cette émission tire maintenant à sa fin et je vous remercie d'avoir écouté Radio Bien-être. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la réécouter en cliquant sur le bouton « Réécoute ». Je vous rappelle que cette émission est une vidéo et que vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube de Radio Bien-être. Alors, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui s'intitule « Connaissez-vous un dépendant affectif ?» Vous trouverez de nombreux compléments à l'émission d'aujourd'hui dans mon livre « L'énergie du cœur » que vous pouvez vous procurer sur mon site energieducoeur.com. Si vous souhaitez me contacter, faites-le par courriel à ncampo@energieducoeur.com ou via la page contact de mon site drcampovouenseigne.energieducoeur.com. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous inscrire au bulletin périodique. Alors, c'est un rendez-vous. À la semaine prochaine!